Mais comment te remercier pour les choses que tu as fait pour moi, les choses que je n'ai pas méritées, tu les as fait pour prouver ton amour pour moi. La voix des millions d'anges n'aurait exprimé ma louange. Tout ce que je suis, tout ce que j'espère devenir, soit ta gloire. Mais comment te remercier pour les choses que tu as fait pour moi, les choses que je n'ai pas méritées, tu les as fait pour prouver ton amour pour moi. La voix des millions d'anges n'aurait exprimé ma louange. Tout ce que je suis, Seigneur, tout ce que j'espère devenir, soit ta gloire. C'est par elle que tu sois loué. Et si je gagne la louange, soit ta gloire. Par ton sang, il m'a lavé, par ta main, il m'a sauvé.
Pour sa parole au Seigneur, chers frères bien-aimés. D'abord, nous voudrions prendre un petit temps pour remercier l'Éternel pour ce choix qu'il a fait de nous. Comme vient de chanter notre artiste, pas vrai, frère Rouben, comment remercier Dieu pour des choses que nous ne sommes pas, que nous n'avons pas méritées. Ce que nous sommes, ce que nous espérons être, de devenir, c'est grâce au Seigneur. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Par son sang, il nous a lavés. Par sa mort, il nous a sauvés. N'est-ce pas, mes frères et sœurs bien-aimés? Nous sommes rien. Moi qui suis par devant vous ce matin, je ne suis rien. Mais l'Éternel a posé sa main sur moi pour vous parler ce matin de sa part. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous le remercions pour cela. Nous remercions le corps pastoral de l'Église qui a jeté le dévolu sur nous. C'est avec plaisir que nous avions accepté le choix qu'ils ont fait de nous. Nous remercions Pasteur Julien Vigénin, qui prêtait cher à matin. J'ai assez cher Pasteur, oui, vous savez. Cher Pasteur, prête-nous à matin. Bien que nous devions prêcher depuis le deuxième sabbat du mois dernier, mais puisque la chair appartient au pasteur, we didn't have no choice to let him do whatever he wants to do with his portion. Merci pasteur, parce que vraiment vous faites un bon travail à l'église, que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs bien-aimés, merci à vous tous, amis visiteurs, qui avaient jugé nécessaire de venir adorer le Seigneur ici à Hermont. Merci aux frères et sœurs de l'Église. Nous rappelons bien, frères et sœurs bien-aimés, et de ce verset tiré du livre du prophète Ésaïe, qui déclara l'Esprit du Seigneur, l'Éternel des armées m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle du salut, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Comme avec Sonio, nous comptons des paroles, ça va vrai. Paroles, ça qui dit, après nous, bouche manger, tout manger, mais pas parler, toute parole. Let me try to translate it for the young people. The mouth can eat everything, but cannot say or cannot talk about anything. That means you have to be careful before, you have to think before you open your mouth. You have to think before you open your mouth. Comme avec ce, est-ce qu'il y a la foi? Est-ce qu'il croit en Jésus? Qui t'aime jour? Nous ne connaissons pas si nous connaissons la côte là, vrai? L'autre, avant la côte, ou à choisir un avocat, ou faire choisir, il faut qu'on fasse avocat ça confiance. Il faut qu'on fasse avocat ça confiance. Et dans le cas, qu'on entend, qu'on pas entend, côté volé, qu'on pas volé, côté criminel, qu'on pas criminel, deux mondes ça. C'est pas seulement avocat, non. Avocat avec docteur, ou pas jamais caché au la vérité. Yes or no?
Si tu es mon nom, pas d'avocat, tu es mon nom, comment on va le faire défendre? Sur qui critère pour le baser, sur qui loi pour le baser, pour défendre question et pour capable d'arriver fort gagner question. Soit par exemple, tu as menti, c'est l'estomac pour t'a fait mal, mon pas voulu là-dedans, je connais, fouet YouTube dans l'estomac là, tellement belle en mot, ou dit non, ces orteils là t'a fait mal, est-ce que l'estomac t'a bien guéri? Il faut qu'on dise la vérité. Si on ne pas dire la vérité, eh bien, au chivé. Sur ta parole, tel est le message que nous avons pour vous ce matin. Pouvons-nous la tête pour la parole, pour la prière. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, le moment est venu pour nous d'ouvrir ta parole. Cette parole est vérité, elle est nourriture, elle est cette parole qui transforme nos vies. Que ton Saint-Esprit nous efface complètement sur cette chair et que toi-même tu viennes prendre position et parler à ton peuple au nom et par la vérité de Jésus qui vit depuis le siècle des siècles. Qui t'aime dire au matin, Jésus là, oui. Jésus là. Est-ce que quoi Jésus là? Côté Jésus, qui ça gagne? C'est délit. C'est sûr. C'est la liberté. Jésus là. Sur quoi Jésus là? On n'a pas pour la dire. Jésus là. Jésus là. Jésus là, bagaille va changer. Regardez, belle la métier, Jésus là, bagaille va changer. Jésus là, bagaille va changer, ma soeur. Jésus là, bagaille va changer. Jésus là, bagaille va changer. Jésus là. Sœur Gélène, Jésus là, oui. Puisque Jésus là, bagaille va changer. Bagaille va changer. Chers soeurs et frères bien-aimés, chers amis, les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, racontent une histoire. C'est l'épisode de la pêche miraculeuse sur le lac de Génézareth que nous trouvons dans Matthieu chapitre 4, verset 11 à 22, Marc chapitre 1, verset 16 à 20, Luc chapitre 5, verset 1 à 10. Selon Luc, frère avec Sonio, avant l'arrivée de Jésus au lac ce matin-là, Pierre et son frère André avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Il y a une nuance, il y a une différence que je voudrais vous aider à saisir. C'est que Pierre et André avaient une maîtrise dans le domaine de la pêche. Ils avaient un doctorat dans ce domaine. Ils avaient de l'expérience, de la connaissance et savaient à quelle heure exact d'aller sur le lac de Galilée pour truquer les poissons et les attraper dans leur filet. Ils connaissaient une heure, c'était le soir, mais il y a un contraste. Il y a une différence pour Jésus. Pour lui, il n'y a pas de temps, il n'y a pas une époque, il n'y a pas une heure, il n'y a pas un moment pour agir. Rappelez-vous de l'histoire de son ami Lazare racontée dans Jean chapitre 11, verset 1 à 46. Marthe, la sœur de Lazare, dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici,
mon frère ne serait pas mort. En quelque sorte, Marthe a rendu Jésus responsable de la mort de son frère. Somehow Martha has made Jesus responsible for the death of his brother, of her brother. Lord, if you are here on time, my brother will not die. Marc met des charges là sous ton Jésus, Seigneur, sous la frère n'a pas d'amour. Sous parole ça, Jésus criait, Lazare ressuscité. Lazare sorti et moi levé. Moi levé. On Jesus' words, Lazarus is risen. Lazarus rise up. And the dead rose. Oui, sous la parole de Jésus, Lazare fut ressuscité. Comme dit le chant que nous connaissons bien, il part aux flots en démence, paix ce soir. Il part aux flots sans démence, vous soit la mer et vent au silence, vous soit, il est notre délivrance, vous soit. Mais qu'entends-tu la tempête et ces terribles accents par le Seigneur et la reine, sauve-nous, nous t'en prions. Alors I tell you this afternoon, when Jesus is dead, he cannot keep it quiet. Le Jésus là pas capable de faire silence. Il n'est pas capable de faire silence devant maladie, il faut le guérir. Il n'est pas capable de faire silence devant la mort, il faut qu'il ressuscite. Et monsieur, ça t'a passé misère pendant toute nuit, non, il n'est pas capable. Péché, poisson, Jésus pas capable de garder silence avec son yo. Il dit, je te filet. Je te filet. Sur ta parole. Sur ta parole. Il y a puissance dans la parole de Dieu. Il y a puissance dans la parole de Jésus. Comme dit le chant en anglais, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Right? There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Do you believe that? There is power in the name of Jesus. One time.
que il y a pouvoir dans Jésus. Cassez chaîne, cassez-yo. Chaîne qui m'a réuni, chaîne maladie, chaîne entrave, cassez-yo. Cassez-yo, femme avec seul. À l'époque, on avait pour habitude de pêcher pendant la nuit près de la rive, parce que, selon les pêcheurs, les poissons ne pouvaient pas discerner les filets dans les eaux claires. Ainsi, c'était le moment le plus propice. Ils pêchaient près de la rive pour leur propre sécurité. Ces hommes avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Tout ce qui était dans leur pouvoir pendant la nuit entière, utilisant toutes leurs connaissances. Mais le soleil se leva alors qu'ils repliaient leurs bagages. Ils repliaient leurs filets vides. L'arrivée de Jésus changea tout. Jésus arrivait, tout le bagage changeait. Situation changeait parce que Jésus l'a fait avec seul. L'arrivée de Jésus changea tout. Jésus est présent. Jésus est présent, pas aux heures de la soirée comme ils avaient prévu, être les meilleurs moments pour prendre les poissons. Mais Jésus s'est présenté dans la matinée, contrairement à Pierre et à André. Cela nous fait comprendre que l'heure de Jésus n'est pas notre heure. Jésus, le Fils de Dieu, agit à toute heure. Jésus, le Fils de Dieu, agit à tout moment. Il agit le soir et il agit la journée aussi. Il agit à minuit, il agit à 2 heures du matin, il agit à 4 heures de l'après-midi. Jésus agit 24 sur 24. Amen. Il agit, frères et sœurs bien-aimés. Et si Jésus agit pour nous, pour qui ça nous va être nos problèmes? Ce Jésus, ce Dieu que nous servons, il est illimité, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontières, il est l'alpha et il est l'oméga. Oui, bien-aimés, comme avec Sonyon, les Jésus absents dans la vie, nous, Satan vient tailler banda. Satan vient faire chelbet. Mais le Jésus tout près, nous frères et sœurs bien-aimés, tout ça que nous entreprenons, nous réussissons là-dedans. Nous réussissons. Mais là, je ne suis pas là. Nous faisons erreur. Nous faisons erreur. Là, je ne suis pas là. Nous faisons faillite. Et c'est ça qui est arrivé, les disciples. Jésus pour là, ils ont passé toute la nuit. Il a péché, il a joué rien. Mais là, Jésus venu. Regardez-nous. Non seulement, ils ont jeté filet, ils ont commencé pour poisson, mais les l'autre, ils viennent d'aider. Quand Jésus est présent dans nos vies, nos situations changent. Tout ce que nous entreprenons réussit et nous marchons de progrès en progrès, de succès en succès. Pierre avait péché depuis sa tendre enfance. En tant que marin expérimenté, il savait qu'il ne servait à rien de travailler pendant la journée seul sur le lac. Il pensait en savoir plus sur la pêche que Jésus, qui était un simple charpentier. Pierre pensait qu'il te connaît plus passer Jésus. Ils ont mis une fois Maxime. Peut-être que comme Pierre et André, n'ont pas à côté lac Génézareth là pour nous pêcher et que nous devons faire ça selon nous-mêmes, selon gens nous connaissons. C'est à soi pour nous faire. Mais peut-être, ou du moins pas peut-être, mais nous gagnons en pile l'autre lac. Peut-être qu'il parle de Génézareth. Lac ça, on ne doit pas lac de Génézareth.
Mais qui t'aime dire, la caille, nous, yo, ti moun yo kap ba nos problèmes. Son série de lacs, yo refusé venir à l'église, yo refusé tant de messages d'évangile là. Ce sont des lacs. Factorio, ce sont des lacs. Société, ça nous la donne, non, son lac. La jeunesse, son lac. Le catholicisme, le protestantisme, l'islam, la franc-maçonnerie, les boîtes de nuit, ce sont des lacs que le Seigneur nous demande d'aller et d'y jeter le filet. Filet ça qui annonce l'évangile. L'annonce de l'évangile sont des défis qui présentent devant nous et que nous devons relever à un mot cet après-midi. Jetons nos filets sur la parole de Jésus. Jetons nos filets, frères et sœurs bien-aimés. Peut-être comme Pierre, nous pensons en savoir plus que Jésus, comme je l'avais dit. Nous sommes des théologiens, nous sommes de grands évangélistes. Nous détenons un doctorat, nous sommes pasteurs, anciens d'église, chefs de département, nous sommes des officiers d'église, nous sommes des anciens membres de l'église adventiste depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nous savons quelle tactique employer ou quelle méthode utiliser pour faire remplir l'église. Par amour pour Jésus et par confiance en lui, à cause de ce que Jésus a fait pour nos frères et sœurs bien-aimés, obéissons à son ordre et jetons le filet sur sa parole. Souvent, nous pensons que nos paroles dans nos croisades évangéliques, nos études ou nos messages peuvent amener les gens à prendre des décisions et à accepter. Et c'est là que nous connaissons ce que nous appelons des échecs. Nous passons parfois 2 mois, 1 mois et demi, 1 mois à prêcher une croisade et seulement 3 à 5 personnes. Et parfois, rien du tout. Personne ne va recevoir le baptême. Et parce que nous connaissons l'échec, nous réduisons nos programmes d'évangélisation soit d'une semaine ou 2. La seule et unique recommandation que je voudrais vous faire en ce midi, c'est de laisser le Saint-Esprit du Seigneur prendre les rênes. C'est de laisser le Saint-Esprit du Seigneur de tout prendre en main, de tout diriger et de nous utiliser. Nous constatons, chers frères et sœurs, chers amis, à la lecture de ce miracle, que le nom de Jésus est puissant, que sa parole a une énergie créatrice. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er et le verset 3, nous lisons « Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De sa parole, il y a force et pouvoir. Et que ce pouvoir dépasse nos limites humaines, comme avec ce mot. Au verset 6 du texte, le docteur Luc déclare « Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'ils enfonçaient. » Il y a quelque chose qui nous importe à réfléchir ici. Il y avait 2 barques, pas vrai? Pierre et André se trouvaient dans une barque. Jacques et Jean se trouvaient dans l'autre barque. Et Pierre et André appelèrent leurs compagnons de venir les aider. Cet appel de Pierre et d'André est un appel à l'unité, mes bien-aimés frères et sœurs bien-aimés. C'est un appel à l'unité. Nous nous rappelons bien cette parole de Jésus. Tout royaume divisé ne peut subsister lui-même.
nous ne pouvons pas faire le travail seul. Frère Moré, en tant que directeur d'activité laïque, ne peut pas faire seul le travail. Frère Moré a besoin de Frère Leslie Jacques pour jeter le filet, pour avancer en eau profonde et jeter le filet. Pasteur Gelé ne peut pas faire le travail sans le concours de Sœur Madeleine Maître. Pasteur Gelé ne peut pas faire le travail sans le concours de chacun et de chacune de nous ici présents. Nous avons besoin de serrer les coudes avec lui pour prêcher le message de la bonne nouvelle du salut, pour jeter le filet en eau profonde. Frères et sœurs bien-aimés, on nous mettait ensemble pour travailler ça à Hermon. C'est très important. C'est une vérité pure, l'unité dans la diversité. Je vous parle de cette unité en cet instant qui peut seul nous aider à réaliser de grandes choses pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le temps d'oublier de tout ce qui s'était passé à Sichard. C'est le temps d'oublier de tout ce qui s'était passé de mauvais à Élim. C'est le temps d'oublier de tout ce qui était passé de mauvais à Gilgal ou encore à Fleuve du Jourdain. Il y a de cela 5 ou 15 ans. C'est le temps de tout oublier pour avancer en eau profonde et jeter le filet. Ne regardons pas vers ceux qui étaient en arrière, mais regardons vers le but fixé qui est celui de la vocation céleste en Jésus-Christ, comme l'a suivi l'apôtre Paul. Le moment n'est pas à la division, ma bien-aimés frères et sœurs, mais à l'unité, à l'amour, afin de faire avancer la cause du Christ. Nous avons besoin de travailler ensemble pour faire progresser l'église d'Hermon. J'ai besoin de toi, pasteur Gélin, pour jeter ensemble le filet de l'évangile et prendre des poissons d'hommes pour le Seigneur. J'ai besoin de toi, sœur Colonne, pour avancer en eau profonde et de jeter le filet. Chacune à Hermon a besoin de l'autre pour aller en eau profonde et pour jeter le filet, pour attraper des poissons d'hommes pour Jésus. Et ce sera à la gloire de son Père. Bien-aimés sœurs et frères, chers amis, les promesses de Dieu et les miracles d'aujourd'hui seront accomplis selon de nouvelles méthodes de travail. Seules les méthodes de Christ sont infaillibles. Nous pouvons, comme Pierre, penser que nous avons de l'expérience et sommes des pécheurs qualifiés. Nous pouvons être des prédicateurs, enseignants de la Bible, enseigner l'Église et avoir déjà gagné de nombreuses personnes à Christ. Mais Dieu seul bénit ses plans et méthodes. Au lieu de demander à Dieu de bénir ce que nous faisons, demandons-lui de préférence. Demandons-lui de nous inspirer pour faire ce qu'il bénit. Dans Jésus-Christ, chapitre 25, page 251, ce verset il a écrit: pendant 30 nuits, ça, que vous êtes passé sous la glace. Loin de Jésus, disciples, ils ont été assignés par le doute. Doute qui envahit le cœur. Eh bien, il en est de même pour nous. Sans Jésus-Christ, travaillons à inféconde. Et nous laissons arriver, nous tomber dans le découragement, et nous tomber plaignants, nous tomber murmurés. En revanche, les Jésus près nous, les travail sous direction Jésus, eh bien, quel content nous réjouis-nous, par preuve que Jésus est avec nous, et parce qu'il est avec nous, nous pas worry de puissance. Travail Satan est toujours là pour capable de décourager nos frères et sœurs. Satan est toujours là pour décourager nous. Mais travail par Jésus-Christ, il inspire nous la foi à l'espérance. Amen. Sœurs et frères,
quand il vit cela, nous dit le texte, Simon-Pierre tomba à genoux aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. Jésus-Christ qui se sauvera, lui répond Pierre dans verset 10 là, dans le même chapitre ça. Sois sans crainte. Désormais, tu seras appelé pécheur d'homme. When he saw that, said the text, Simon, to tell Jesus, Master, keep it away from me, stay away from me. Stay away from me because I am a sinner. Jésus répond Pierre, don't be afraid. From now on, you're going to be a fisher of men. Don't be afraid. From now on, you're going to be a fisher of men. C'est avec frère Mio, Jean Mio. Sir Ellen G. White, déclaré dans Jésus-Christ, chapitre 25, page 230. C'est après que Ésaïe fit contempler sainteté mon Dieu et reconnaître propre indignité que le message divin était vérifié, confié à lui-même. C'est après que Pierre fut amené à renoncer lui-même que David sentit dépendance de mon Dieu. Il vient sentir dépendance à l'égard de la puissance divine. Et c'est là ça que tu es appelé pour être capable de travailler pour Christ là. Et bien c'est même bagaille qui pour nous-mêmes qui l'appelle le dire, ne sabbat d'évangélisation ça. Si nous pas gagner même perception ça de mon Dieu, si nous pas contempler beauté, si nous inconscients de propre indignité nous, et ne pas chercher Christ là, ne pas chercher puissance lui, ne pas chercher sainteté, travail nous a toujours resté un échec dans la vie, nos frères et sœurs bien-aimés. Travail nous a toujours échec. Do not be afraid from now. You will be a fisher of men. The success is not guaranteed to us unless we stay near of Jesus. In having faith in His promises, if we have faith in Him, we will do great things. We will do great things in His name. Le terme pécheur vient du grec sogréo, construit à partir de zoros, ce qui signifie vivant, et de agréo, qui signifie prendre ou attraper. À ce moment-là, Jésus, le grand pécheur, était en train de recruter Pierre, André, Jacques et Jean. Son objectif était de faire d'eux des gagneurs d'âme à leur tour. Quel contraste! Les poissons qu'ils avaient capturés depuis toujours perdaient leur vie au moment où ils les tiraient de l'eau. Mais désormais, ils deviendraient pêcheurs d'êtres vivants. Pêcheurs d'êtres vivants qui pourraient dès lors vivre une vie abondante en Jésus-Christ. Sœurs et frères dans le Seigneur, Christ nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous appelle de travailler pour lui, il nous appelle du travail commun qui nous occupe aux affaires de son peuple. Il nous appelle à travailler de sa vie parce que la récolte est proche. Il nous appelle à laisser la rive des villes pour avancer en eau profonde vers les grandes villes pour y prendre de gros poissons
des personnes de la haute société qui ont également besoin de connaître Jésus. La réaction de Pierre et ses compagnons finalement est étonnante. Le verset 11 du chapitre 5 de l'évangile de Luc nous dit: alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Bien-aimés, chers amis, chers frères, chères sœurs, vous qui m'écoutez à Hermont, professionnels, tailleurs, couturiers, avocats, ingénieurs, pasteurs, hommes de lettres, femmes de maison, quelle que soit votre profession, comme les disciples d'autrefois, nous arrivons à la même épreuve. Au même moment décisif, peut-être, vivez-vous un grand moment de succès professionnel. Peut-être êtes-vous lancé dans votre carrière et dans de brillantes études. Cela n'est pas mal en soi. Jésus nous appelle aujourd'hui et il nous demande de tout quitter pour faire de nous des pêcheurs d'hommes. Il nous demande tous, hommes ou femmes, grands ou petits, enfants ou vieillards, de tout quitter et d'aller en eau profonde pour jeter nos filets. Tout ce dont les apôtres ont fait, les membres d'Église devront le faire. Tous, nous devrons le faire, frères et sœurs bien-aimés. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait? Et que mon Dieu bénisse. Amen. Nous disons merci à Dieu d'abord et à notre ancien et fatigué Bédouine Edouard pour ce message délivré à la gloire de Dieu. Nous disons tous merci pour la patience nous et surtout à vous qui avez visité nous. Que bon Dieu bénisse nous. À musiciens, si nous avons chanté, techniciens, nous. Bon Dieu bénisse nous tous. Vous mettez dernière main à service nous après-midi. Nous avons campé, nous avons chanté les paragraphes du numéro 261. Royaume
couper fond pour nous capables de recevoir la bénédiction. Notre Père, notre Dieu, nous disons merci pour l'opportunité ça ou accorder à nous-mêmes pour nous être capables dans le temple matin pour nous être capables de venir des paroles. Même Jean Père ou te ouen Jésus-Christ pour travail ça que nous avons fait sur terre. Et nous-mêmes en tant que disciples permettre que nous capables de répondre présent parce que si ou pas ouen nous avec la puissance d'en haut travail ça nous pas capable de faire. Alors moment arrivé Seigneur côté que nous venons entendre des paroles ça que vous pour nous matin nous allons quitter lieu ça. Permettre que cet esprit ou grâce ou bénédiction capable de reposer sur chacun de nous dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. S'il vous plaît. Et pendant l'officier a été déplacé, nous avons deux nouvelles tristes. Nous voulons annoncer à l'église là. La première nouvelle, il y a la sœur Ferdinand Becker qui est baquée. C'est la tante de sœur Annette Jacques. C'est la maman de pasteur Félix qui a travaillé dans le Greater New York. Et il passait de vie à trépas. Donc nous pouvons une date funéraire. Maintenant, pendant ma vie l'église, madame moi avec, nous avons parlé à pasteur Félix. Donc, nous avons une date funéraire là, là va partager avec. C'est